Toute petite, j'ai cultivé beaucoup de croyances par rapport à ce que les autres me disaient. En fait, c'est moi qui en faisais une interprétation différente de ce qu'eux pouvaient me transmettre. Par exemple, mes parents me disaient que j'étais née par accident. Moi, ce que j'ai enregistré, et surtout ce que j'ai cultivé, c'est que j'étais née comme un enfant non désiré, et que du coup, je n'étais pas désirable. De là, justement, j'ai cultivé plein de petites scènes où constamment je me mettais à l'écart, où je m'absentais, où je parlais pas fort, donc du coup, je me faisais souvent couper la parole, où je me mettais en bout de table. Résultat, soit on ne pensait pas à moi, soit on m'oubliait pour proposer un dessert ou des choses comme ça. Et du coup, constamment, je pensais que je n'étais pas existante au sein d'un groupe. Du coup, il y a plein de choses que je n'osais pas faire. Parce que du coup, c'est comme si je ne me sentais pas légitime de le faire, c'est comme si je ne me sentais pas à ma place pour le faire. Suite à un divorce, je voyais que j'avais du mal à reprendre goût à la vie, à me remettre en action. C'est de là, en allant vers différentes lectures, en rencontrant différentes personnes, que du coup, j'ai pu mieux comprendre certaines choses. Et je me souviens, j'étais partie une semaine et demie sur Paris pour une formation audiovisuelle, parce qu'à l'époque, j'étais dans ce domaine-là, justement. Et j'avais emmené un livre, c'était Les 4 accords Toltec de Dom Miguel Ruiz. C'est vraiment un livre que je vous conseille. Et dans ce livre-là, justement, il expliquait qu'on ancre beaucoup de croyances et que c'est vraiment des interprétations que l'on fait, des suppositions que l'on fait. Et le fait de les cultiver, forcément, ça ancre tout ça. Et du coup, on se rend victime de plein de situations. Et du coup, durant toute cette semaine et demie, ça a vraiment été un grand travail sur moi. Le soir, après les journées de formation, je prenais mon petit calepin, je reprenais ce livre-là et toutes les croyances que j'avais pu recevoir qui justement me faisaient du mal, à chaque fois je mettais une petite flèche et je les transformais en une croyance positive. J'ai pu découvrir que justement je me victimisais de plein de scènes et que maintenant j'allais être actrice justement de nouvelles scènes pour aller là où j'avais envie d'aller et ne plus me sentir à l'écart et ne plus me sentir en retrait parce que c'était vraiment constamment moi qui créais cette situation à chaque fois. Qu'il fallait que je déprogramme ces croyances pour pouvoir justement aller de l'avant. Il fallait vraiment que mon corps passe par une nouvelle énergie pour pouvoir avancer davantage et que par rapport à ça, justement, je devais me faire accompagner. Déprogrammer ses croyances par soi-même, certes, c'est une chose, mais les déprogrammer cellulairement, c'est vraiment une autre chose qui va bien plus loin que ça. Et ça permet vraiment de déverrouiller des schémas qui sont vraiment intégrés dans le corps. J'ai rencontré différents thérapeutes, dont Céline Judge, qui m'a vraiment beaucoup apporté par rapport à ça et qui m'a justement fait découvrir qu'on pouvait déprogrammer les croyances cellulairement et pas juste avec un papier en les reformulant. Il fallait aller bien plus loin que ça. Donc du coup, régulièrement, lors de différentes séances, je recevais des formulations de questions, on appelle ça des questions de déblayage, pour justement libérer tous ces petits schémas qui étaient enregistrés. Alors bien sûr, toute cette thérapie énergétique, tout le travail que l'on fait sur soi, c'est pas toujours un travail facile. Certes, c'est fun parce qu'on prend du temps pour nous, on se sent écouté, on se sent coaché et du coup on a envie d'aller de l'avant. Mais forcément, à chaque étape où justement il y a une évolution qui se passe, et là, souvent on est dans un petit inconfort parce qu'on doit faire un effort pour aller au-dessus. Donc certes, c'est pas confortable, mais vraiment dans le mot inconfort, il y a justement le mot confort. Donc pensez toujours que quand vous êtes dans une période d'inconfort, c'est qu'il y a une transformation à faire sur vous pour justement arriver au confort auquel vous attendez. Soit on reste dedans et du coup on les vit chaque jour un peu plus et vraiment on va au bout. Donc dans un sens c'est bien, mais c'est aussi pas bien parce que le fait d'aller au bout, du coup c'est encore plus dur à remonter. Mais des fois le fait d'aller au bout, on peut encore libérer des choses beaucoup plus profondes. Mais faire un effort dans sa vie, en fait, c'est comme quand on va à la mer et qu'on veut rentrer dans l'eau et que l'eau est très glacée. On fait un premier pas, on se trempe un petit peu plus, on fait oulala, c'est froid. Et pour faire l'effort, c'est pareil, c'est aïe aïe aïe, là c'est vraiment confortable. Et du coup, on avance. Là, on rentre dans l'eau complètement. Certes, c'est pas agréable parce que justement le froid nous saisit. Quand on est dans l'inconfort, c'est pas agréable parce que justement toutes nos peurs remontent. Et c'est quand on sort de l'eau, qu'on a pris justement ce bain froid, qu'on sent toute l'énergie qui remonte et qu'on se sent vraiment bien. Et quand on fait un effort, après avoir passé toutes les peurs qui sont remontées, justement, toutes ces peurs se libèrent et le plaisir revient vraiment là, le bien-être et l'envie d'aller encore plus loin, de gagner confiance en soi est là. Le premier conseil que je vous donnerais déjà, c'est d'identifier les croyances qui ne vous appartiennent pas, d'identifier les interprétations que vous avez pu en faire alors qu'au final c'était tout autre chose. Pour cela, n'hésitez pas déjà à prendre un petit cahier. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose qu'on vous dit qui vous touche, déjà écrivez qu'est-ce qui vous a touché et voyez qu'est-ce qui se cache dessous. Et là justement, vous pourrez davantage identifier la première croyance par rapport à ça. Une fois que vous l'avez identifiée, essayez de voir comment vous pouvez la reformuler pour justement que vous puissiez l'ancrer à l'intérieur de votre corps et pas juste comme ça. Donc du coup, il ne faudra pas essayer à la répéter plusieurs fois pendant plusieurs jours, parce que c'est ainsi que vous pourrez mieux enregistrer cette nouvelle croyance et mieux vous identifier à elle. N'hésitez pas aussi à vous entourer de lectures. Et après avoir déjà identifié ces premières croyances, avoir commencé quelques lectures, peut-être que là, vous serez prêt à vous faire accompagner énergétiquement ou autrement. Donc plutôt que de faire toutes les étapes A, B, C, D, E, F jusqu'à Z, peut-être que vous ferez directement les étapes de A à Z. Je sais que pour ma part, au début, j'ai vraiment voulu avancer seule parce que je pensais que j'aurais les ressources avec les lectures et tout ça. Et j'ai vraiment vu finalement que lorsqu'il y avait des inconforts, j'avais pas les bons outils pour pouvoir passer au-dessus. N'hésitez pas à aller vers les personnes qui vous appellent aussi, ça c'est important. Parce que souvent, on va nous conseiller « Ah j'ai eu un tel, il est très bien ».
ok, vous allez aller vers cette personne-là et peut-être qu'elle ne saura peut-être pas répondre à votre demande à vous parce que c'est peut-être pas la même énergie en fait. Donc n'hésitez pas à aller vers la personne qui vous appelle surtout et soyez déclencheur de votre changement. N'attendez pas forcément sur les autres qui vous tirent aussi. Arrêtez d'être victime et vraiment soyez acteur. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi par rapport à mon expérience que j'ai vécue et si mon énergie justement elle vous appelle, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est ci-dessous. Je suis placée sur Carrosse et également sur Nice en cabinet. Donc ce sera avec grand plaisir de vous accompagner.